Anne Romanoff sur Europe 1. Léa Landau a étudié votre personnalité. Mounir Majoubi, elle a des petits secrets à nous révéler sur vous. Ouais, Mounir Majoubi, mais j'ai dû donner de ma personne pour obtenir quelques infos sur vous, que je vais tenter de faire deviner aux gens présents dans ce studio, mais je vous rassure, tout ce qui est dit ici restera entre nous. Jingle. Europe 1. Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard. On va vous laisser les gars. Mais qui risque de Chimène très mal aussi. se terminer. Oui, Chimène. J'aime beaucoup Chimène Badi aussi. Ouais. Ah ouais, Céline Dion, Chimène. Ok, on voit un peu les goûts. Hein. Et l'Eurovision. Ça doit être ça. Allez, les bleus. Ça doit être super sympa les dîners chez vous, Mounir Majoubi. Alors, attention, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez obtenu votre CAP cuisine et depuis vous avez un talent particulier. Alors lequel? Est-ce que vous savez préparer, c'est-à-dire retirer les arêtes d'une sole avec une seule main? Ou alors est-ce qu'il sait tuer un homard avant de le mettre dans l'eau bouillante? Ou alors il sait découper un poulet en 4, en 6, en 8 comme vous voulez? Le poulet. Le poulet. Oui, bah, le Pas poulet. hyper dur non plus. À froid. C'est hyper dur. Vous savez me faire 8 morceaux à froid d'un poulet? À froid, c'est-à-dire Bah, avant de la cuisson, cru. Ah non, pas. Allez. C'est pas évident. Mais j'ai dû m'entraîner, ça m'a pris des heures Mais pour le pourquoi faire. CAP Cuisine? Vous vouliez ouvrir un restaurant? J'étais prêt à tout. Il voulait faire Top Chef. Mais quoi comme restaurant? Ouais, un truc locavore, responsable, basé sur le produit et les saisons. Ouais, un kebab, chose quoi. Bon, Mounir Majoubi a un défaut. Il a un défaut, Mounir Majoubi, sans doute parmi d'autres, mais celui-ci on le connaît. Alors, il veut toujours avoir le dernier mot. Il est toujours en retard ou il ne dit jamais au revoir lorsqu'il part du bureau. Quoi? La une, non, c'est celle du milieu. Hein. Vous êtes toujours en retard, il paraît. Qui a dit ça? Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez à l'heure du rendez-vous comme beaucoup ou comment ça se passe? Votre organisation. C'est plus, je ne sais. La vérité, c'est que je sais pas mettre fin à un Quand moment. vous êtes bien, vous continuez. Bah oui, et donc du là, coup, on je est là fais pas jusqu'à attention à la 14 heures, suite en fait. et je. Voilà. Bon, comment Mounir Majoubi aime-t-il son café? Serré pour un homme pressé, crème pour un homme doux ou allongé pour un homme qui n'aime que le jus de chaussette et qui l'assume? Allongé. Ouais. Mais alors, ça, vous avez demandé à qui? Je ne révèle jamais mes sources, Mounir Majoubi. Eh bien, j'ai le grand americano, c'est-à-dire un demi-expresso et un litre d'eau. Ouais. Ouais. Et alors, vous êtes aussi un grand fan de Coca-Cola, faudrait arrêter. Et de Perrier dans les bons jours. Mais vous êtes dans le renseignement. La DGSI. On continue à Mounir. On a mis un truc dans votre ordinateur. On l'a piraté. C'est vous qui l'avez fait, voilà. j'en suis sûr. Ouais, alors Mounir Majoubi est obsédé. Alors avant que les femmes, avant que les femmes du public s'emballent, je termine ma phrase. Il est obsédé par quelque chose dans Paris. Mais quoi? La Tour Eiffel comme moi, Anne Hidalgo comme tout le monde, ou comme lui seul par le 19e arrondissement où il est élu et où il habite. Mais vraiment, c'est une obsession. La troisième, c'est vrai, c'est dingue. Mais j'y habite, j'en suis fier, je suis hyper heureux. J'habite à la Porte de la Villette, le 19e arrondissement, c'est le plus bel arrondissement du toute monde. votre vie. Je vous invite vraiment à le venir. Ah, tout le monde nous l'envie. Le parc des Buttes Chaumont. Oui, on nous envie le parc des Buttes Chaumont. On nous envie la Cité des Sciences. sûr. On nous envie. La Goutte d'Or. Mais la Goutte d'Or, c'est pas le 19e. Alors, Et c'est génial aussi. Bien sûr. Non, mais venez dans le 19e, je vous invite. Bien sûr, c'est le plus beau ouais, quartier. pour l'Eurovision, il t'invite. Ouais. Allez. Des chips. Alors, quel type de campagne aime vraiment par-dessus tout Mounir Majoubi? Donc, les campagnes de Bourgogne, les campagnes berbères ou juste les campagnes électorales? Électoral. Ouais, vous adorez ça, les campagnes électorales. Ouais, je trouve ça génial. Ouais, ça Et vous c'est un anime. moment où on part à la conviction, on essaie d'aller convaincre les personnes et Pour après, avoir c'est- un boulot bien payé, hein, faut le dire. Hein, Bah, globalement, vaut mieux jamais faire la politique pour l'argent. C'est pas vrai. Globalement, c'est la Vous première. gagnez peut mal payer, votre mais vie. ça Oh. paye plus. Vous gagnez mal votre vie? Non, maintenant je suis ministre, mais je veux dire, quand on fait de la politique, on gagne pas. Ah, bah, attendez, il Non, faut le mais c'est reconnaître. vrai. Je travaille énormément Ouais, et il y a une rémunération qui est d'un très haut niveau, c'est celle d'un ministre. C'est pour ça qu'on dit je suis pas payé comme un ministre. Bah moi je suis payé comme un ministre. Ouais. Voilà. Mais Tous chez Mounir mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais été rémunéré par la politique avant, jamais à Oui, aucun quand moment. vous faisiez Ségolène Royal, c'était C'était bénévole. François Hollande, c'était bénévole. Mais ils sont Seigneur connus, était hein, pour mal bénévole, tout payer. était bénévole. Vous vendiez des stickers aussi. Hein, ça fait un paquet de pognon. avec ça. Les stickers Sego. 60 euros. Les 60 euros, là, pas déclarés, je suis sûr. Hein.
le canard enchaîné faire son enquête. Quand ça va sortir, ça. Il vous en reste d'ailleurs des stickers muraux? Tu penses, c'est tous sur les îles il me Vierges reste une britanniques, petite ça. série. Je crois qu'il me reste une petite série dans les archives. Et vous les avez mis dans votre appartement du coup? Alors, pas dans celui-là. Il y a marqué merci François Fillon. Allez, enfin, dernière question. Que demande toujours Mounir Majoubi à ses équipes? Alors, je le cite, de faire taire les mauvais, de parler à des humains ou d'écouter Samedi Romanov tous les samedis de 11h à 12h30. De mettre à jour la base VPS. De parler à des humains, très important Parler pour à un vous. être humain, c'est parce que souvent, le plus grand, notre job, c'est d'organiser les choses et de donner le rythme. Et parfois, on se dit, oui, j'ai fait ça, c'est bon, je me suis occupé. Et je dis, est-ce que tu as parlé à un humain? Et parler avec un humain, c'est prendre le téléphone, s'assurer que c'est bien un être humain qu'on connaît, qui a répondu, avec qui on a échangé, que les deux se sont dit, oui, j'y crois et on y va ensemble, etc. Parce qu'en fait, envoyer un mail en disant merci de m'envoyer ça, c'est une étape sur 10. La vraie étape, c'est celle où vous avez convaincu l'autre. Donc maintenant, la petite phrase au cabinet, mais avec tous ceux qui travaillent avec moi maintenant, les administrateurs, c'est oui, Mounir, on a parlé avec un humain, l'humain m'a répondu. Il s'appelle Anne Roumanoff, il est là. Et... On arrête de parler au chef. On va encore nous dire qu'on est bizarre. Et il paraît que quand vous êtes arrivé au secrétariat d'État au numérique, vous trouviez que le bureau de Patrice Caner était trop pompeux et vous êtes installé dans la salle à manger? Dans la cuisine, ça aurait été plus judicieux. On sait tout. Eh bien oui, j'ai fait ça. Parce que la salle à manger était une pièce vide, blanche, et que je trouvais ça plus start-up, quoi. Non, mais plus simple que les dorures de la République. Que dorure, moquette rouge, ciel bleu peint sur le dessus. Mais vous savez que je déménage la semaine prochaine. D'ailleurs, il a besoin de gens. Dans le 19e, le ministère. Non, toujours dans le 7e par contre. Ah, qui est un bel arrondissement de Paris, mais pas le plus beau. Enfin, c'est nous qui payons, hein, donc merci. Hein. Vous allez où Si ça alors? vous plaît pas le 7e, on arrête de payer l'impôt, nous. Hein. Non, mais on change et on va faire le premier secrétaire d'État, enfin le premier bureau de ministre en open space. Parce que tout mon cabinet sera avec moi et on sera dans un grand espace. Et il n'y aura plus les bureaux parce qu'aujourd'hui, on a, vous vous rendez compte, pour que j'aille parler avec mes conseillers de mon équipe, j'ai une porte à double battant. Oh, bah puis c'est un pour ça que grand ça avance couloir. pas la France. On dit ça avance pas, ils lui ont mis une porte. Mais c'est pour ça. Faut abattre des cloisons. On aurait dû mettre Valérie Damido au gouvernement. Elle aurait abattu toutes les cloisons. Et là, la France, elle est en marche. Voilà. La communication interpersonnelle, parler à des humains, c'est plus facile quand il n'y a pas de porte et il n'y a pas de mur. Vous avez raison. Merci. On était très heureux. Il avait abattu une cloison, il a vendu la baraque. On était très heureux, Mounir Majoubi, Merci de à vous vous. parler ce midi sans porte et sans fenêtre.